radar surveillance stepped up. And having now confirmed and completed Salut tout le monde, salut à tous, on se retourne à la taverne, j'espère que ça va bien. Pour faire le bilan du tournoi La Levée en Masse qui a eu lieu ce week-end, dans lequel j'ai participé, et plus particulièrement au tournoi Team Yankee. Tout d'abord, je tenais à remercier à tous ceux, les organisateurs du tournoi, mais plus précisément ceux qui organisaient le tournoi Team Yankee. Vraiment super, donc j'ai pu rencontrer Urial, RP et l'ensemble de la communauté de Team Yankee de la région parisienne en gros. Donc c'est vraiment top et des alentours. C'était vraiment cool, vraiment sympa. Les gens étaient hyper accueillants, des très belles tables. Vraiment, il y avait des tables à thème. Vous allez le voir dans les vidéos que j'ai pu prendre de mes différentes parties. J'en ai fait 3 au total. Donc voilà. En plus, donc j'ai acquis ce joli t-shirt Team Yankee France, hein, avec hop derrière, je sais pas si ça se voit. C'est Free Nation. Voilà, j'ai pensé que ce serait sympa d'avoir un petit goodies. Et en plus, hein, vu qu'on avait aussi des lots pour le tournoi, super cool aussi d'avoir ces lots. Là, moi j'ai eu donc des T72 de chez Sveda. Donc je ferai un unboxing sur ces T72. J'en ai eu 6, donc vraiment ça c'est cool. Et j'ai eu ça, le gabarit d'artillerie, puisque mon artillerie a quand même pas mal servi. J'avais pas de gabarit, maintenant j'en ai un. Voilà. Et j'y suis aussi allé avec cette magnifique chapka, bonnet de l'infanterie russe. Bon, ça tient un peu chaud, hein. Je vous cache pas que je l'ai très vite enlevé, hein, parce que dans la salle il y avait beaucoup de monde et c'était assez, la température est montée assez vite. Il faisait très beau sur Paris et ce week-end. Voilà, il y avait beaucoup de tournois. Il y avait des tournois bataille empire, j'ai vu des tournois napoléoniens, il y avait des tournois saga. Vraiment, c'était un bel événement. Ça fait vraiment plaisir d'avoir. J'ai pas pu voir tout le monde, j'ai vu certains joueurs hein, que je vois habituellement sur le circuit, à Art de la Guerre par exemple, j'ai pu voir aussi Hervé Caille, mais vraiment c'était cool de ce point de vue là. Je trouve que c'est vraiment des événements comme ça qui peuvent dynamiser la communauté de jeux historiques en France, et il faudrait les encourager et les multiplier. Donc vraiment super tournoi. Moi je pense que j'y reviendrai l'année prochaine. Donc la vidéo, on va d'abord commencer par les différentes parties, un peu voir mon ressenti, comment je me suis débrouillé avec mes Polacs, et enfin on fera un peu le bilan des unités. Mais avant tout ça, je vais vous présenter la liste que j'ai jouée. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve avec la liste donc polonaise. Alors je suis parti donc sur la 20e division blindée avec DT72 en AHQ et 2 compagnies de T72. Et pour le plaisir, je me suis ajouté une petite compagnie de T55 AM2, donc qui sont totalement désuets pour la période, mais qui bon, au moins vont pouvoir un peu se débrouiller et essayer de faire du nombre en fait. Hein. Surtout l'idée c'est de faire du nombre plus qu'autre chose. Ensuite, je vais aligner des scouts. L'idée du scout, c'est de ainsi pouvoir gagner une plus grande zone de déploiement. Donc ça, c'est intéressant, hein, surtout sur certains scénarios, un peu en fait à la fois de pouvoir déployer ces unités, mais aussi d'exclure de cet endroit aussi le déploiement adverse. Ainsi pénaliser quelque peu le déploiement adverse. Une compagnie de BMP2, je mise pas mal sur cette compagnie, puisque l'idée c'est d'avoir quand même une bonne force de frappe avec la T23 ou la T21 des missiles Spandel. Voilà, sur le papier c'est ça, et avec de l'infanterie qui va plutôt être là pour tenir le terrain. Voilà. Du Shilka pour soutenir un peu tout ça. Hein. Bon, alors là c'est la grosse mitrailleuse. Hein. L'idée c'est d'être polyvalent, parce que le Shilka c'est intéressant à la fois en anti-aérien, mais aussi en anti-infanterie, anti-véhicule léger. C'est la particularité du Shilka, moi je trouve, c'est que c'est hyper polyvalent et donc hyper intéressant. En termes de support, j'ai choisi d'aligner de l'artillerie, 3 Dana. Les parties que j'avais fait m'avaient
donné comme enseignement que j'avais du mal à sortir l'infanterie retranchée. J'espère avec le Dana déjà gagner un peu plus de... avoir cette option-là de pouvoir faire sortir, du moins commencer à partir du moment où j'ai bien ciblé la zone, et bien obliger l'adversaire à bouger. Un BMP, un observateur pour maximiser les possibilités de tir de mon artillerie. Et enfin 3 Sprandel qui sont là hein, en anti-char. C'est vrai que j'ai un peu peur de ne pas avoir assez d'anti-char du côté soviétique. Donc voilà, ça nous fait donc 9 unités pour un total de 85 points, tout en sachant évidemment que pour ce tournoi, il y avait une restriction du nombre de chars. Il fallait aligner un nombre de chars minimum, un nombre de points de chars minimum. C'est pour ça que j'aligne autant de chars. Alors j'aurais pu aligner plus de T-72, mais je voulais garder un côté un peu historique, même si on est en 3ème guerre mondiale, avec des T-55 AM2 hein, qu'on appelle Merida du côté de la Pologne. Donc voilà, ben là on va se retrouver avec la première partie maintenant, et on va voir ce que ça va donner. Allez, à tout de suite. Donc la première partie, je joue sur la porte de Brandebourg face à Globule et ses Canadiens supportés par des US. Donc vous voyez là mon déploiement avec à gauche les chars, au centre une compagnie de T-55 avec les Sprandel, les Chika, les Dana bien planqués et là les BMP avec le monde à l'intérieur. Alors au début j'avais pas saisi qu'on pouvait déployer les troupes et à côté les véhicules. Ça je ne le savais pas. Donc là je vous montre hein, les Léopard 2. Les Léopard 1 pardon, et qui sont assez intéressants les Léopard 1 parce qu'en fait certes ils sont moins solides, par contre ils tirent quand même 2 fois. Vous voyez là que j'ai quand même pas mal ramassé, hein. Tous mes BMP2 ont sauté, au centre mes chars ont fait des trous et vont tenter de passer la porte de Brandebourg. En sachant que moi je suis défenseur, j'ai quand même cherché à aller chercher mon adversaire et pas rester dans mon camp. L'idée étant de prendre sur la gauche et de l'entourer avec tous mes chars et de l'autre côté essayer de tenir. Voilà, très beau le table, hein, vous voyez. Donc là, hein, c'est fin de partie. Bon, ben ça n'a pas marché, hein. Je me suis fait ouvrir sur le côté gauche. Et le côté droit, par contre, j'ai quand même stoppé l'avancée de ces piétons ainsi que celle du Abrams. Par contre, j'ai plus rien pour tenir l'objectif central. Et donc, je vais perdre de ce point de vue-là. Donc, première défaite. Les Dana, j'étais obligé de les bouger pour les sortir. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, hop, j'ai percé sur la droite avec les T-72. Mais j'ai pas eu assez de temps pour aller chercher l'objectif. On se retrouve pour la 3ème partie. Avec la partie d'avant c'était un free for all et là on est sur un dust up. Donc en fait c'est un déploiement un peu à l'opposé, assez sympa. Et donc au début je prends la grosse saucée. Hein. Au début je me fais sortir mon chef d'armée et tout ça. Mais je reviens dans le game, je me laissais pas abattre. Et petit à petit je me refais peu à peu. Mes BMP comme d'habitude se sont fait ouvrir. Hein. Voilà, le BMP2 de façon directe on me les tape. Les Dana aussi, même s'ils ont un peu pu cibler. Donc là on le voit, hop. Il me semble même que ça c'était le tour d'avant. Donc vous voyez un peu, pendant que là le soviétique lui, avec des T-64 avance vachement et a déjà pris un objectif. Mais moi le but hein, ça va être de tenir cet objectif que vous avez vu sur la droite là, où il y avait des anti-aériens. Et lui de le prendre. Finalement je gagne cette partie et là on se retrouve face à Romain Pierre et ses Néerlandais. Très bonne liste aussi. Qui joue sur beaucoup de petits paquets d'infanterie et des chars Léopard 1 et avec un soutien de Léopard 2 aussi. Bon ben comme d'habitude je me fais ouvrir mes BMP2 hein, ça a été un peu ce qui a été récurrent durant le week-end, c'est-à-dire je me suis fait sortir tous mes BMP2 et j'ai aussi pu subir la foudre sur l'infanterie qui m'a fait des charges sur mes chars et j'étais assez surpris sur ça. Voilà. Par contre mon infanterie a fait énormément le taf. Sa contre-attaque et sa bravoure ont été top. Voilà. Vous voyez là il y avait de l'infanterie. Il y a le Dana qui est passé donc il n'y en a plus. Donc là voilà ça a été vraiment le tournant de la partie. C'est-à-dire que j'ai sulfaté son infanterie grâce à mes Dana. Et ça a été vraiment l'un des points intéressants et même crucial de la partie. Là donc vous voyez j'ai réussi à prendre l'objectif. Donc là c'est la fin de la partie. J'ai pris l'objectif avec mes chars. Et de l'autre côté vous voyez là où il y a le sapin il y a toutes les carcasses. C'est lui qui n'a pas réussi à
à prendre cet objectif-là. Parce qu'en fait, les Polonais tiennent bien avec un bon moral et aussi une super contre-attaque. Ça a vraiment permis de me sauver la mise. Donc partie très relevée et que j'ai pu remporter grâce à... Vous voyez, hop, là c'était avant que mon artillerie ne s'abatte sur son infanterie. Donc voilà, partie très sympa et que je remporte. On va maintenant voir les Casper. Alors les Casper, pour cette partie, ce qu'on n'a pas vu, c'est les BMP. Hein, les BMP qui sont fait ouvrir à chaque fois, comme des lâches. Je pense que les adversaires les craignent vachement, ce qui fait qu'on on les perd très vite. Je verrai si je jouerai encore des BMP pour les prochaines fois. Les Sprandel, le problème c'est qu'en fait ils peuvent pas bouger et tirer, ce qui fait que, à part en embuscade, après ils se font quand même très vite ouvrir. Et sur les différentes parties, ils m'ont pas été d'une très grande utilité. Donc un peu déçu, mais bon, la partie où ils ont été en embuscade, ils ont pu sortir quand même des unités. Comment ça va? Voilà. On passe maintenant au papa de la partie. N'essaie pas de me baiser, mon vieux. Je te fous dans un tel état qu'il te faudra déboutonner ton col pour... Non, c'est pas ce que vous croyez. Le papa, c'est les Shilka. Les Shilka, c'est énorme. Ça envoie des sauts de dés. Les petits véhicules en face, on les ouvre. L'infanterie, il n'y en a plus. Donc le Shilka, à un moment, il y avait 2 hélicoptères. Bisous, au revoir, il n'y avait plus personne. C'est vraiment une unité hyper intéressante. Grâce au radar, une plus grande capacité d'intervention en termes de distance. Vraiment, c'est... Pardon. Vraiment, c'est mon coup de cœur. Le général, un peu les mecs qui sont au-dessus de tout, c'est les Dana. Les Dana, j'étais vraiment très surpris. Parce que finalement, c'est pas mal. Pas forcément dans l'impact que ça a en termes de pertes, hein, mais sur la peur que ça fait naître chez l'ennemi, qui fait, en fait, je suis obligé de bouger, quoi. Au bout d'un moment, je vais être obligé de bouger parce que je peux pas laisser mon infanterie sur place. Parce qu'au bout d'un moment, ça va finir par tomber. Et quand ça va tomber, en plus avec l'autoloader, ça pique un peu. Donc de ce côté-là, intéressant, mais en plus ça va devenir encore plus intéressant, je pense, avec la V2. Et enfin, donc, les autres généraux, hein, les papas, ceux qui ont toujours bien... qui ont été au-dessus de la mêlée, c'est les tanks finalement. Les T72, un peu à derrière les T55, parce que les T72, ils ont toujours été là, ils ont toujours fait le taf, jamais décevant. Alors certes, quand il faut ouvrir du char, ils peuvent, avec un gros AT, il n'y a pas de souci. Ils sont ouvrir, de toute façon ils sont là pour ça. Donc au final, franchement, pas du tout déçu de l'investissement que j'ai fait sur ces 2 chars. Même le T55 AM, quand il faut sortir du Léopard 1, il est là, il est présent. Donc il n'y a pas de souci. Après, évidemment, il ne faut pas les faire bouger parce que très vite, on a du mal à toucher. Et face à l'OTAN, ça ne pardonne pas. Voilà, c'était mon petit résumé sur ce tournoi de la levée en masse. Je remercie encore tous les participants, les organisateurs. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très vite sur la taverne Imrail pour une vidéo sur Team Yankee, un rapport de bataille, un open box. Voilà.